Bonjour, je me présente, Théo Lepage, membre de l'équipe de recherche en reconnaissance du locuteur et du langage. L'objectif de cette présentation est d'introduire mon sujet qui se rapporte aux méthodes d'apprentissage auto-supervisé appliquées à ce domaine. La majorité des méthodes d'apprentissage automatique récentes reposent sur l'utilisation de bases de données composées de millions d'échantillons. Ce phénomène s'est accentué avec l'augmentation constante de la profondeur et de la complexité des modèles. Or, afin d'obtenir un algorithme généraliste, il est primordial d'augmenter également la quantité d'échantillons utilisés lors de l'entraînement. Or justement, ces échantillons doivent être manuellement étiquetés, ce qui représente un effort considérable, souvent long et fastidieux. De plus, cela ne permet pas d'utiliser la quantité considérable de données directement disponibles sur Internet. Enfin, le risque est d'obtenir un modèle biaisé. À titre d'exemple, les systèmes de reconnaissance du langage actuels nécessitent des milliers d'heures d'enregistrement afin d'être entraînés, ce qui est évidemment incompatible avec les 7000 et plus langues parlées dans le monde. La méthode qui a émergé récemment et que je vais présenter se dénomme apprentissage auto-supervisé. En effet, elle repose sur un apprentissage supervisé, à la différence près que les valeurs cibles sont déterminées automatiquement à partir des entrées. L'idée est de définir une tâche prétexte sur laquelle on va entraîner le modèle, puis de réutiliser les paramètres entraînés sur une tâche différente. On peut imaginer un modèle s'entraînant en autonomie en s'appuyant sur le contexte d'une image, par exemple en prédisant une partie de la donnée qui aurait été effacée ou masquée, ou bien en déterminant une transformation qui aurait été appliquée à celle-ci. Vous avez sûrement entendu parler de l'article Colorful Image Colorization qui a initié la colorisation de nombreuses archives vidéo en noir et blanc. En plus de produire des résultats réalistes, c'est un exemple parfait d'apprentissage autosupervisé. En effet, n'importe quelle image peut être utilisée. Il suffit de considérer la composante de luminosité pour les entrées et les composantes de couleur pour les valeurs attendues. L'idée est qu'en apprenant à coloriser des images, l'algorithme apprend la sémantique derrière chacune d'entre elles. Et de ce fait, les représentations obtenues sont généralistes et peuvent être utilisées comme base pour de la classification sur ImageNet ou de la détection d'objets sur Pascal, par exemple. En ce qui concerne les signaux sonores, on va s'intéresser à Pace et notamment à l'architecture de son encodeur. Le principe est simple, produire des représentations dans une dimension réduite par rapport au signal d'entrée, tout en gardant le maximum d'informations pertinentes, telles que l'identité du locuteur ou l'intonation par exemple. L'architecture est classique pour ce cas d'utilisation, à la différence près que la première couche, bien qu'étant implémentée comme une couche de convolution, agit en fait comme un filtre passe-bande, ce qui s'est avéré être beaucoup plus efficace lorsqu'on considère un signal sonore. Afin d'entraîner l'encodeur, qui pourra être utilisé par la suite comme un module séparément, nous allons nous reposer sur deux types de modèles auto-supervisés. D'une part, les régresseurs, qui vont tenter d'extraire à partir des représentations des caractéristiques sonores usuelles, telles que les Male Frequency Cepstral Coefficients par exemple. Cette contrainte imposée à l'encodeur l'incite à inclure dans les représentations toutes les informations nécessaires à ces tâches de prédiction. Et simultanément, les discriminateurs, eux, maximisent la ressemblance entre les représentations issues d'une même phrase et donc d'un même locuteur. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine présentation, mais globalement cela repose sur l'information mutuelle, qui est une mesure statistique de dépendance entre deux variables aléatoires. Le problème, c'est que Pace a été initialement conçu pour être polyvalent, et les résultats qu'il propose, dans des conditions acoustiques compliquées, avec du bruit et de la réverbération, nous amènent à penser qu'en spécialisant son architecture à notre cas d'utilisation, c'est-à-dire la reconnaissance du locuteur et du langage, notre nouveau modèle convergera plus rapidement tout en atteignant des performances tout aussi significatives. C'est donc la tâche à laquelle je vais m'atteler cette année. J'ai consacré ce mois de février à la lecture de différents articles scientifiques introduisant les concepts d'apprentissage autosupervisé. J'ai d'ailleurs rédigé 2 pages de résumé par article pour m'entraîner à les synthétiser. J'ai également commencé à manipuler et expérimenter avec un modèle préentraîné du framework présenté dans la partie précédente pour répondre à une simple tâche de reconnaissance du locuteur. Mon objectif à moyen terme est de reproduire les résultats obtenus dans la publication originale, ce qui se traduira par l'implémentation de certains de ces modules afin de comprendre les mécanismes sous-jacents. Merci de votre attention.